notamment de se rendre à Toulouse, placé en détention, ensuite en résidence surveillée, puis la chose ayant été suspendue par le tribunal administratif. Elle a pu continuer en se rendant à Paris, mais jeudi 8, elle a été arrêtée en pleine nuit de manière extrêmement violente, violentée ainsi que les militantes qui l'accompagnaient, devant être expulsée, on ne savait pas où, et elle a vraisemblablement été embarquée, on ne sait toujours pas où elle se trouve actuellement. Le deuxième fait, hier soir, il y avait après une manifestation antifasciste qui a réuni 1200 personnes à Lyon, il y avait un rassemblement dans le Vieux-Lyon, en présence de Christophe Oberlin, que vous connaissez peut-être. C'est un chirurgien qui est intervenu très souvent pour réparer les blessures à Gaza. Ce rassemblement a été attaqué en pleine nuit par de l'extrême droite, armés de bâtons, de barres de fer, de bouteilles, et d'après le témoignage d'Oberlin, il y avait même un mortier qu'il a récupéré. Et condamnés avec fermeté, quels qu'en soient leurs auteurs. Les massacres de civils sont et seront toujours la marque tragique de notre incapacité à faire gagner la justice et la paix. Depuis la tuerie de 1400 civils israéliens par le Hamas le 7 octobre, plus de 11 000 civils palestiniens, dont des milliers d'enfants, sont morts sous les bombardements israéliens et continuent à l'être à Gaza. Des milliers de civils sont mutilés, sans possibilité d'être soignés. Plus de 2 millions de civils sont assiégés, sans eau, sans approvisionnement en nourriture, sans électricité. La communauté internationale doit imposer l'arrêt immédiat des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en cours à Gaza. D'humiliation, de destruction de maisons, d'accaparement des terres, d'expropriation, de répression et de guerre ne peuvent pas mener à la paix. Des décennies de silence, de laisser-faire et de soutien international aux politiques meurtrières d'un État colonial, malgré le déni affirmé des résolutions de l'ONU et du droit international, ne peuvent pas permettre un changement de cap salutaire dans les relations entre les peuples et entre les nations. Des États-Unis et de leurs alliés au massacre des civils palestiniens mené aujourd'hui par Israël, exigeant la libération des otages détenus par le Hamas, autant que la libération des prisonniers palestiniens détenus sans jugement. La pression internationale doit arrêter Israël dans sa logique de guerre totale et imposer le respect du droit et de la raison. La France doit s'y engager avec force, renouant avec sa posture diplomatique des précédentes décennies. La pression des peuples pour la justice et la paix doit mettre fin à la spirale du pire. Qui ont dû mourir pour que Macron commence du bout des lèvres à parler de cessez-le-feu. Ça permet pour les mathématiciens de faire un calcul pour voir combien vaut une vie palestinienne et à partir de combien la vengeance est supposée avoir fonctionné suffisamment. C'est très important d'être là et de réclamer la justice parce que ce qui se passe actuellement, c'est pas de la justice, c'est de la vengeance, de la violence et de la violence coloniale. À BDS, on fait partie des organisations et des mouvements qui refusent de faire commencer ce narratif le 7 octobre. Cette histoire ne commence pas le 7 octobre. Cette histoire, elle commence par la Nakba en 1948. Elle commence par une dépossession des Palestiniens. Elle commence par des massacres. Elle commence par la destruction de plus de 400 villages. L'expulsion de plus de 700 000 prisonniers
l'histoire, à nous faire commencer les événements le 7 octobre. Ces événements n'ont pas commencé le 7 octobre. Ils ont commencé en 1948. Ils se sont poursuivis en 1967. Ils se sont poursuivis quand 4500 prisonniers politiques palestiniens sont dans des prisons israéliennes de haute sécurité, sans raison, pour des raisons de politique. En octobre 2023, 250 Palestiniens avaient été tués par les forces d'occupation israéliennes sans raison. La guerre, elle était déjà là pour les Palestiniens, elle a été là depuis 1948. Aujourd'hui, on essaye de dire être antisioniste, c'est être antisémite. Ça, c'est quelque chose qui se passe ici en France. Je voudrais rappeler un élément important. En 1973, l'ONU a déclaré que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination. On sait que ces manifestations, elles sont contre les juifs qui sont pour la paix et la justice. Aujourd'hui, à chaque fois je suis très longue, donc je vais essayer d'être un peu moins longue. Je vais finir par qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dénoncer. Dénoncer. Se trouver des sources d'informations fiables pour aller face à tous ces discours médiatiques qui font des victimes les coupables et des coupables les victimes. Sont des enfants et qui plongent aujourd'hui 2,4 millions de Gazaouis dans l'apocalypse. L'armée israélienne se venge du 7 octobre principalement sur des enfants et ça ils le savent. Les hôpitaux ont été bombardés, dont le seul hôpital pédiatrique de Gaza. Les autres n'ont plus rien pour soigner les dizaines de milliers de civils blessés par les bombardements. Les 3/4 de la population ont été déplacés. Israël a demandé à ceux vivant au nord de Gaza d'aller dans le sud, car ils allaient raser le nord. Mais ils ont aussi bombardé le sud, dont proviennent 40% des victimes. N'a plus que de l'eau de mer à boire. Les systèmes de dessalement ne fonctionnent presque plus et il n'y a plus d'électricité ni carburant.